Chers élèves, bonjour. Je suis Konaté Aboubakar, professeur de SVT. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une leçon qui concerne les classes de la terminale C et de la terminale D. Ensemble, suivons notre situation d'apprentissage. Situation d'apprentissage. Des élèves de la terminale de ton établissement se rendent chez l'un de leurs camarades de classe dans le cadre de la préparation d'un exposé en génétique. Ils découvrent que leur camarade a un frère et une sœur albinos, alors que ni lui-même ni leurs parents ne le sont. Ils sont intrigués. De retour en classe, ils interrogent leur professeur de SVT qui leur révèle que l'albinisme est une anomalie héréditaire due à un défaut de synthèse d'un pigment, la mélanine, responsable de la coloration noire de la peau, des poils et de l'iris de l'œil. Pour en savoir plus, il décide d'identifier quelques caractères héréditaires et d'expliquer la transmission d'un caractère héréditaire chez l'homme. À partir donc de notre situation d'apprentissage, quel constat on peut dégager? Constat, il existe des caractères héréditaires chez l'homme. Un caractère héréditaire, il faut le rappeler, est un caractère qui est transmis des parents aux enfants ou des ascendants aux descendants. À partir donc du constat, quel problème pouvons-nous poser? Le problème donc sera comment la transmission d'un caractère héréditaire se fait-elle chez l'homme? Alors, une fois le problème posé, nous allons formuler des hypothèses. Alors, comme nous le savons depuis la classe de la première, il existe deux types de chromosomes. Nous avons les chromosomes non sexuels, aussi appelés autosomes, et les chromosomes sexuels, appelés également hétérochromosomes. Alors, quelle hypothèse pouvons donc nous formuler? Première hypothèse, peut-être que la transmission d'un caractère héréditaire chez l'homme se fait par un autosome. Deuxième hypothèse, peut-être que la transmission d'un caractère héréditaire chez l'homme se fait par un hétérochromosome. Alors, nous allons reformuler ces différentes hypothèses sous forme de questions, ce qui va nous donner en grand 1 la transmission d'un caractère héréditaire chez l'homme se fait-elle par un autosome? Et en grand 2, pour la deuxième hypothèse bien sûr, la transmission d'un caractère héréditaire chez l'homme se fait-elle par un hétérochromosome? Alors nous allons aujourd'hui vérifier la première hypothèse reformulée sous forme de question en grand 1, que nous rappelons la transmission d'un caractère héréditaire chez l'homme se fait-elle par un autosome?
quelle activité allons-nous mener pour pouvoir répondre à cette question? Nous allons faire une enquête. Petit 1, enquête au sein d'une famille. Une enquête génétique donc est réalisée au sein d'une famille dont certains membres sont atteints de cette anomalie. Les résultats obtenus sont présentés sous forme de pédigré ou encore appelé arbre généalogique. Alors, l'étape suivante, après l'enquête, qu'allons-nous obtenir? Nous allons obtenir des résultats. Donc, vous notez petit 2, résultats de l'enquête. Les résultats pour nous ici sont le pédigré obtenu. Et ce pédigré que vous voyez là comprend 3 générations. Et les différentes générations sont notées grand 1, grand 2 et grand 3. À l'intérieur de chaque génération, nous avons des individus. Et juste en dessous du pédigré, nous avons également une légende qui marque ici homme normal dans le cas de notre pédigré que vous voyez bien sûr, femme normale et de l'autre côté, homme albinos, femme albinos. Après les résultats, qu'allons-nous faire? Nous allons faire une analyse des résultats. Donc, vous notez, petit 3, analyse des résultats. Ici, pour faire une analyse, chers élèves, il faut bien observer votre pédigré. Parce que l'analyse sera faite à partir du pédigré ou de l'arbre généalogique. L'observation du pédigré ou de l'arbre généalogique montre 3 générations. Il faut dire que les générations sont notées grand 1, grand 2 et grand 3 en chiffres romains. L'albinisme affecte uniquement la 3e génération. Il est bien de préciser qu'il s'agit ici de l'analyse de notre pédigré. Donc nous constatons ici que seule la 3e génération est affectée. On constate également que les individus grand 3, 2, grand 3, 3 et grand 3, 5, albinos, ont leurs parents normaux. Par ailleurs, l'anomalie affecte aussi bien les individus de sexe féminin que les individus de sexe masculin. Après l'analyse, l'étape suivante, il s'agit ici de l'interprétation des résultats. Petit 4, interprétation des résultats. En ce qui concerne la dominance ou la récessivité, toujours à partir de notre pédigré, nous constatons que les parents grand 2, 1 et grand 2, apparemment normaux, ont donné naissance à des enfants. Grand 3, 2, grand 3, 3 et grand 3, 5, albinos. L'allèle de l'anomalie est sous forme masquée ou cachée chez les parents. Nous voyons ici que les parents grand 1 et grand 2 sont d'apparence normale. Donc, s'ils arrivent à avoir des enfants albinos, ça voudrait dire que l'allèle responsable est masqué, c'est-à-dire est caché chez ses parents. Alors, vous pouvez donc déduire que l'allèle responsable de l'albinisme
est donc récessif. Et l'allèle normal est dominant. À partir de ce qui vient d'être dit, une étape essentielle s'impose donc à vous, chers élèves. Vous devez faire le choix des symboles. Le choix des symboles se fait à partir des allèles mis en jeu. Mais attention, comme il y a deux allèles, un seul allèle ici nous intéresse. Il s'agit de l'allèle récessif. Pour le choix des symboles, nous écrivons albinos entre parenthèses récessif. Comment faire le choix des symboles dans ce cas? Vous prenez, chers élèves, la première lettre de l'allèle récessif, l'initiale. L'initiale, la première lettre. Et la première lettre ici, c'est A. Cette lettre en minuscule pour l'allèle récessif. Et cette même lettre A, cette fois-ci, est écrite en majuscule pour l'allèle dominant, qui est ici normal. Donc, ce qui va donner comme coupe d'allèle grand A, bas, petit a. L'étape suivante de notre démonstration, la liaison au sexe ou non. L'allèle de l'anomalie est-il porté par un hétérosome ou par un autosome? Alors donc c'est une question à laquelle nous devons répondre. Alors donc ici, vous devez commencer par une supposition. L'allèle responsable de l'albinisme est porté par un chromosome sexuel X. À partir du pédigré, vous considérez le couple grand 2, 1 et grand 2, 2. Une fois le couple choisi ou considéré, nous allons donc écrire les génotypes, les gamètes produits et leurs proportions des deux parents. En ce qui concerne la femme, grand 2, 1, vous voyez que cette femme est normale. Donc son phénotype est grand A, entre crochets bien sûr. L'homme également, grand 2, est d'apparence normale. Son phénotype est grand A également, entre crochets. En ce qui concerne les génotypes, pour la femme grand 2, 1, la femme grande de 1 est normale. Mais il s'avère que cette femme a eu des enfants albinos. Par conséquent, pour écrire son génotype, il faut en tenir compte. Elle est donc hétérozygote. C'est-à-dire, son génotype est X grand A, X petit a. Quant à l'homme, grand 2, 2, il est normal. Donc, son génotype sera X grand A, Y. En ce qui concerne les gamètes et leurs proportions, alors ici, pour la femme, grand 2, 1, nous avons deux types de gamètes. L'ensemble des gamètes faisant 100%. Donc, pour chaque type de gamète, nous allons avoir 50% X grand A, 50% X petit a. Pour l'homme grand 2, 2, nous avons 50% X grand A pour le premier gamète et 50% Y pour le deuxième gamète. Après donc avoir considéré le couple, écrit les phénotypes, les génotypes, les gamètes produits et leurs proportions, alors nous venons maintenant à la fécondation et à l'échiquier de croisement.
L'échiquier de croisement est un tableau, comme vous le constatez. Un tableau à 2 entrées comprenant d'un côté les gamètes femelles situées à votre gauche pour la première entrée. La deuxième entrée, les gamètes de l'homme qui sont représentés également avec des proportions de part et d'autre. Pour la femme, grande 1, nous avons 50% X grand A et 50% X petit a. Pour l'homme, nous avons 50% X grand A et 50% Y. Les gamètes qui ont été produits sont réécrits ici dans le tableau que nous appelons échiquier de croisement. Cet échiquier va nous permettre d'avoir les génotypes et les phénotypes des différents individus de la descendance. Et dans chacune des cases, il est rapporté la proportion, le génotype, le sexe et le phénotype. Alors, suivez très bien avec moi, chers élèves. Nous avions 50% du gamète X grand A chez l'homme, 50% du gamète X grand A également chez la femme. Alors, comment retrouver la proportion dans le tableau? Vous allez multiplier 50 fois, vous faites 50 plutôt, multiplié par 50. Cela va nous donner 2500. Et vous divisez ensuite par 100. En divisant par 100, ça nous revient à 25. Et comme c'est des proportions, il faut ramener en pourcentage, ce qui va nous donner 25%. Donc, dans chacune des cases de la descendance, ici nous avons 4 cases, nous avons 25% pour chaque case. Pour la première case, en haut à gauche, une combinaison des différents gamètes est faite. X grand A et X grand A se mettent ensemble pour former le génotype, bien sûr. Ici, on constate que nous avons X grand A en haut, X grand A en dessous, donc en bas. Nous avons ici une femme, son phénotype est grand A. Nous venons toujours à gauche, en bas. Nous avons ici cette fois-ci 25% X grand A, X petit a. L'individu est une femme de phénotype grand A. Ensuite, la troisième case, celle de droite en haut. Nous allons avoir 25% X grand A, Y. L'individu est un homme de phénotype grand A. Et enfin, la dernière case, à droite, en bas, vous avez 25% X petit a, Y. L'individu ici est également un homme, mais cette fois-ci, de phénotype petit a. Après l'échiquier de croisement, vous faites un bilan. Je rappelle pour dire que le bilan est phénotypique. Et en plus d'être phénotypique, il faut tenir compte du sexe des différents individus. Ce qui donne comme bilan 75% de grand A. Vous avez dû constater dans l'échiquier, nous avons grand A qui a été répété ou écrit 3 fois. Chaque case représentant 25%. Donc cela fait 25 fois 3. Ça fait 75. Ramené en pourcentage, ça fait 75%. Donc de grand A. De petit a.
Ici, il s'avère qu'il s'agit d'un homme, albinos, bien sûr. Après donc le bilan, chers élèves, vous devez tirer une conclusion. Et la conclusion se rapporte à la question qui a été posée. Liaison au sexe ou non? Le gène responsable de l'albinisme est-il porté par un hétérochromosome ou par un autosome? C'est à cette question-là que nous voulons répondre. Après le bilan relatif à notre échiquier de croisement, qu'est-ce que nous devons conclure? D'après l'échiquier de croisement, un tel couple n'engendre que des filles normales, ce qui n'est pas conforme au pédigré, car la fille grand 3 appartenant au couple est albinos. L'hypothèse émise n'est pas vérifiée. L'allèle responsable de l'albinisme n'est donc pas porté par un hétérochromosome, mais plutôt porté par un autosome. Après cette démonstration de la liaison au sexe ou non, nous pouvons écrire les génotypes de quelques individus. Nous allons donc écrire le génotype des parents grand 2-1, grand 2-2. Alors, qu'en est-il de l'écriture des génotypes? Suivez très bien, il s'avère ici que nous avions déduit tout à l'heure que l'allèle responsable de l'albinisme est porté par un autosome. Donc, pour l'écriture des génotypes, vous ne devez plus transcrire les chromosomes X et Y. Nous allons donc écrire ensemble les génotypes des différents individus. Grand 2, 1. Grand 2, 1, on voit dans le pédigré que l'individu grand 2, 1, qui est une femme, elle est d'apparence normale. Alors, il s'avère que cette dernière elle-même a eu des enfants albinos. Par conséquent, cette femme est forcément hétérozygote. Voilà pourquoi nous écrivons son génotype en tenant compte du choix des symboles, ce qui donne grand A pour le premier allèle et petit a pour le deuxième allèle. Donc son génotype est grand A, petit a. Il en est de même pour le père, grand 2, 2, d'apparence normale. Lui aussi, il est hétérozygote, de génotype grand A, petit a. Pour l'individu grand 3, 2, il s'avère que c'est un enfant albinos. Alors, comment écrire son génotype? L'albinisme étant une anomalie récessive, il est important ici de le souligner pour l'écriture des génotypes. Alors, il s'avère ici que l'individu grand 3, 2 sera donc de génotype petit a, petit a. Dans ce cas de figure, il est forcément homozygote, donc de génotype petit a, petit a. Ici, l'individu est donc homozygote récessif. Il en est de même pour l'individu grand 3, 3, qui est également albinos. Son génotype est petit a, petit a. Cet individu est également
homozygote récessif, dès par l'écriture de son génotype. L'individu grand 3, 4. Cet individu, n'étant pas albinos, a deux génotypes possibles. L'individu est normal grand A ou grand A, petit a. Alors, par rapport à la position d'un tel individu, son génotype est incertain. Pour connaître son génotype réel, il faut qu'il ait des enfants. À la suite de cela, nous pourrons écrire le génotype de l'individu grand 3, 4. Alors, chers élèves, nous sommes à la fin de la vérification de notre première hypothèse. Alors, qu'allons-nous donc faire? Petit 5, conclusion. L'albinisme est une anomalie héréditaire récessive et l'allèle albinos est porté par un autosome. Chers élèves, vous avez très bien suivi la leçon, c'est bien, et nous nous retrouvons pour la suite de notre leçon. Continuez à apprendre vos leçons et à bientôt.